Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up sur le make-up que j'ai ici bien évidemment. C'est une vidéo un petit peu particulière dans le sens où c'est une vidéo crash test. Au niveau du maquillage des yeux et des lèvres, c'est des produits que j'ai reçus très récemment et que je n'avais pas eu le temps de tester. Et je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo crash test. Donc dans cette vidéo je vais utiliser cette palette de la marque You Are Cosmetics. Alors je vous ai également fait des swatchs parce que bien évidemment je n'ai pas appliqué tous les fards de cette palette. Mais en tout cas comme je vous le dis en vidéo, c'est une très très bonne palette, pas chère. Des fards très bien pigmentés qui se travaillent très facilement. Je teste aussi dans cette vidéo deux petites nouveautés de chez Givenchy, un liner et ce mascara de dingue. Et au niveau des lèvres, c'est une nouvelle teinte, en tout cas pour moi, que je n'avais pas encore dans la gamme Powder Lipstick de chez MAC, donc les rouges à lèvres avec un effet poudré que j'aime trop et voilà. Voilà, en gros je suis absolument pas déçue des produits que je viens de tester. Comme je vous disais, je vous mettrai des petites annotations au fur et à mesure de la vidéo et également en barre d'infos sur ce que j'ai pensé des produits en cours de journée. Au niveau du mascara, du liner qui est waterproof, si les fards sont quand même bien restés en place, le rouge à lèvres, etc. Je vous mettrai des petites annotations pour vous donner mon avis en tout cas en fin de journée, puisque là c'est vraiment la première impression puisque c'est une vidéo crash test. Donc voilà, en tout cas si vous avez envie de réaliser ce petit look, que vous pouvez d'ailleurs refaire avec d'autres produits puisque j'utilise des fards assez neutres sur les yeux. Et voilà, en tout cas le rouge à lèvres rouge, vous pouvez en retrouver également dans plein d'autres marques bien évidemment. Voilà, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Je vais prendre le premier fard mat qui est ici, qui est un marron assez clair. Bon, au niveau pigmentation, en tout cas pour ce fard-ci, c'est très très léger, hein. C'est très très léger. Oui, bon clairement il n'y a rien de très foufou. Je vais prendre une autre teinte un petit peu plus foncée. Pour le coup je pensais que ça allait faire un fard transition mais il est un peu trop clair. Je pense que pour estomper par contre, vous voyez les bords d'un make-up, il peut être pas mal. Donc je vais partir sur celui-ci. Ouais, celui-ci, c'est quand même un petit peu mieux. Bon, la pigmentation est très très bien, en tout cas pour ce fard-ci. Et ça s'estompe très très bien. Je sais pas trop encore, oui du coup je pars sur le deuxième œil. Je sais pas trop sur quoi je vais partir en termes de make-up des yeux. Tout simplement parce que le rouge à lèvres que je dois tester, il est rouge. Donc je vais faire quelque chose de pas trop soutenu au niveau des yeux. Donc je pense que je vais vous faire les swatchs de 2-3 fards de la palette quand même, des couleurs que je vais pas utiliser, mais en tout cas voilà, ce fard-ci il est bien pigmenté et au niveau de l'estompage il n'y a aucun souci. Je vais en mettre en ras de cils. Je vais mettre peut-être un petit fard irisé vu qu'il fait beau, pourquoi pas. Je pense que je vais en mettre un plutôt clair, donc celui-ci, qui me fait un petit peu penser au, j'allais dire au Sin d'Urban Decay, qui est un de mes fards préférés, hein. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, c'est un fard que j'utilisais quasiment dans tous mes make-up. Alors les fards irisés, ils ont une texture crème, j'adore les fards comme ça. Regardez,
la pigmentation est juste dingue. Celui-ci, je pense que je vais l'appliquer au doigt. Ah ouais, ils ont vraiment une texture crème. Ça, c'est top. Parce que vous allez avoir une pigmentation hyper intense. Et ça va être très facile à travailler. Et vous voyez, je l'applique au doigt. Il n'y a rien de plus simple. Et finalement, je pense que je vais faire les deux yeux avec vous. Parce que bah, ça prend pas trop de temps. Donc j'en mets un tout petit peu aussi dans le coin interne. Vous voyez, en touche lumière. C'est très joli aussi. Ouais, ça l'été, c'est vraiment le genre de fard que j'aime beaucoup porter. Et les jours où j'ai vraiment la flemme, tout ça, je mets simplement ça sur la paupière mobile, tout seul. Un peu de mascara, c'est top. Je vais quand même vous swatcher le rose très très flashy. Il faudrait que je vous fasse un make-up très coloré comme ça, très flashy pour l'été. Ça peut être sympa aussi. Ah ouais. Ah, vraiment la pigmentation de ces fards. À côté on a un genre de kaki. Ça aussi, le kaki. Enfin qui est kaki un peu bronze. Hein. Il paraît kaki dans la palette. Mais c'est quand même plus un genre de marron glacé. Mais ça pour des smoky lumineux, vous mettez en base un crayon noir, un fard à paupières gras noir et vous mettez ça par dessus vu que c'est une texture crème comme ça. Ça doit être trop trop beau. À côté il y a un genre de mauve qui est très joli aussi. Du coup je suis partie dans les swatchs. Hein. Trop joli. Après vous avez un marron qui a des reflets un peu cuivrés comme ça, rouge. C'est très très joli aussi. Et là il y en a une qui me fait vraiment de l'œil, c'est ce fard un peu prune. Ouais, c'est un genre de marron qui est ici avec des reflets un peu prunes. Bref, du coup on va continuer pour ce make-up. Je vais intensifier un petit peu avec les deux derniers fards en fait, les deux derniers fards à paupières mat. Donc je vais mettre celui-ci en coin externe avec peut-être un petit peu de noir. Je vais voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la pigmentation. Je vais pas mettre trop de noir en ras de cils puisqu'on va venir mettre de l'eyeliner. Non, franchement la pigmentation est très très bien. Il y avait juste le premier fard que j'ai testé mais je pense qu'il paraît un petit peu plus foncé dans la palette. Mais voilà, comme fard pour estomper, on va venir s'en resservir d'ailleurs. Pour les bords du maquillage, il est très bien. En fard de transition, il était un petit peu clair quand même. Alors, vraiment, j'aime beaucoup ce fard. Hein. Il me fait beaucoup penser au fard que j'utilise très souvent de la palette Kat Von D. Donc là, je vais prendre un pinceau estompeur propre. Là, peut-être que je lave mes pinceaux. J'en ai trouvé un propre. Et je reprends donc la couleur du début qui va me permettre de bien estomper. Et franchement, les fards s'estompent hyper bien. Que ce soit les fards mat ou les fards irisés qui ont une texture un peu crème, il n'y a rien à dire au niveau de l'estompage. Voilà, je vais peut-être foncer un tout petit peu avec le fard à paupières noires parce que j'ai envie de voir s'il est pigmenté ou pas. Je vais prendre un tout petit pinceau crayon comme ça. Alors là, quand je le vois en tout cas dans la palette, je suis pas sûre que ce soit un noir. J'ai l'impression qu'il fait plus gris anthracite. Vous voyez? Effectivement, c'est assez léger. C'est pas un noir très très noir, mais c'est une couleur et un fard que j'aime beaucoup dans le sens où quand vous voulez faire des charbonneux, des maquillages un petit peu fumés, il est très très bien parce qu'il est pas trop noir et il s'estompe très facilement. Vous voyez, quand on l'estompe, ça se floute très très bien.
Donc pour faire un effet fumé, c'est parfait. Voilà, donc ensuite on va tester un liner. Donc c'est de la marque Givenchy. Je crois que c'est une nouveauté. Enfin, j'ai reçu le mascara avec aussi. C'est la gamme Disturbia. Voilà. Donc j'ai le mascara à tester avec. Et c'est vrai qu'au niveau du liner, jusqu'à maintenant j'utilisais le Martine Cosmétique qui est très très bien et qui commence un petit peu à sécher. Donc du coup, on va voir ce que ça donne avec celui-ci. Eyeliner feutre précision tenue 24 heures. D'accord. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Waterproof. Donc ça c'est chouette. Non transfert, couleur intense en un seul passage. Le packaging est rouge comme ceci, moi j'aime beaucoup. Ça sent rien de particulier parce que bon, généralement les produits Givenchy sont quand même parfumés. Alors la pointe, je vais vous faire un petit zoom. La pointe est comme ceci, c'est très noir et la mine est assez souple. La mine est très souple, hein. C'est pas du tout une mine qui est dure. Effectivement, c'est très pigmenté. Très très bien pigmenté. Ouais, vous voyez vraiment en un seul passage, il marque bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous voyez, je repasse par-dessus et la matière reste. Vous voyez, vous avez des eyeliners, des fois vous faites un trait et si vous repassez dessus, ça vient s'écailler, ça enlève de la matière. Là, pas du tout. Et donc ensuite, on va tester le mascara de la même gamme. Volume et courbe 24 heures. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? 93% de volume visible, pigment noir intense, texture ultra glissante, infusé en vitamine E pour protéger les cils, micro picot pour une précision experte. Donc celui-ci par contre j'ai pas l'impression que ce soit waterproof. Le packaging est très très joli, moi j'aime beaucoup. Alors c'est une brosse en picot comme ceci. Alors comme vous le savez, les brosses en picot c'est pas mes préférées. Donc moi je vais en appliquer comme d'habitude, hein, comme tous les mascaras que j'utilise, 2 bonnes couches. Il est génial. Je suis hyper étonnée parce que généralement les brosses en picot, je trouve que ça apporte beaucoup plus de longueur que de volume. C'est pour ça que j'utilise principalement des brosses en poil. Mais alors là, je trouve qu'il fait un effet de fou. Je vous montre de plus près. Il fait des cils mais tellement bien fournis. Ah ouais, il apporte beaucoup de volume, hein. Ça les étoffe, un truc de fou. On va terminer ce make-up avec, comme je vous ai dit, les lèvres. Donc j'ai reçu un nouveau powder lipstick, les Powder Kiss lipstick de chez MAC. Je vous en avais déjà présenté 2. C'est des rouges à lèvres effet mat mais poudré. Vous voyez, je vous avais montré un rose et un corail. C'est la teinte 922 Werk. Vous voyez, les packagings sont classiques et vous avez un revêtement mat. Voilà. Un rouge qui a l'air juste magnifique. Je ne l'ai même pas swatché pour vous dire. Et avec, ils m'ont envoyé une base. Alors ça, j'ai jamais testé, que ce soit chez MAC ou dans d'autres marques. C'est le lip base pour les lèvres. Sans la vanille. Voilà, donc c'est un petit stick. Donc écoutez... Pareil, hein, je vais faire le test en sachant que là, il est quand même pas loin des 11h30, donc je vais manger dans pas très très longtemps non plus. Donc du coup, ça permettra que je fasse le test au niveau de la tenue. Donc,
Moi c'est un baume en fait, hein. Ça a l'air très hydratant par contre. Il est sublime. Et le confort sur les lèvres. Vraiment, ces rouges à lèvres, ils sont pas du tout desséchants, ils ont un côté un petit peu même hydratant. Même s'il y a un effet poudré, je vais vous faire un zoom. Mais alors clairement, j'aime beaucoup la couleur. J'avais peur que ce soit trop foncé. Alors pour avoir déjà testé cette gamme de rouge à lèvres, on a un effet un petit peu moins poudré avec la base. C'est pas hyper flagrant, hein. C'est vraiment parce que je connais ces rouges à lèvres et je vois une toute petite différence en appliquant la base. Mais j'aime beaucoup. C'est vraiment un rouge pas trop foncé. Ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà pour le rendu de ce petit look crash test. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez testé ou pas ces produits déjà. En tout cas pour l'instant, je suis absolument pas déçue. Vraiment comme je vous dis, au niveau des fards, on est vraiment sur une palette qui est pas chère du tout, qui est vraiment très abordable et qui est très bien pigmentée. Les fards se travaillent super bien. J'ai pas eu de chute particulière, hein. Comme vous voyez, les fards sont hyper jolis. Si vous aimez les fards un petit peu texture crème, c'est exactement ça. Au niveau du liner, j'ai pas eu de soucis particuliers, effectivement il est très pigmenté. Le mascara, gros coup de cœur parce que vraiment je trouve qu'il fait des cils de dingue. Et pour le rouge à lèvres, eh bien écoutez, je suis absolument fan de la couleur. Moi c'est vrai qu'en été j'aime beaucoup porter des teintes un petit peu colorées et voilà. Donc écoutez, j'espère en tout cas que ça vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!